Bienvenue dans cette formation Daikin e-Academy sur le thème du chauffage par le sol. Dans cette session, nous verrons quels sont les systèmes de chauffage par le sol les plus utilisés en Belgique. Nous allons donner une explication courte et concise sur les 3 systèmes de chauffage par le sol les plus courants. Il existe d'autres systèmes tels que les systèmes secs, mais ils ne sont utilisés que sporadiquement dans des projets de rénovation. 80% des systèmes de chauffage par le sol installés en Belgique sont des systèmes dits Tacker ou à agrafe. L'isolant le plus couramment utilisé est de loin le polyuréthane à 2 composants. Cette isolation est projetée sur les ourdis comme une couche de remplissage. Les conduites électriques et sanitaires sont généralement situées sur cette dalle. C'est l'une des raisons pour laquelle ce type d'isolant est si populaire, car ce sera à la fois la couche de remplissage et l'isolant du sol. Une fois que cet isolant PU a été projeté et durci, il est nivelé avec une machine. Ceci est nécessaire pour poser ensuite les tuyaux de chauffage sur une surface horizontale. Une feuille de polyéthylène d'au moins 0,2 mm d'épaisseur est prévue sur l'isolant avant la pose des tuyaux de chauffage par le sol. Une grille a été dessinée sur le film pour faciliter le placement des tuyaux à la bonne distance les uns des autres. Avec un dispositif d'agrafeuse, des attaches sont positionnées sur les tuyaux dans l'isolant. Des pointes d'agrafe de 60 mm de haut sont recommandées. Celles-ci adhèrent nettement mieux dans ce type d'isolant que des pointes d'agrafe de 40 mm. Les panneaux isolants PU constituent une alternative à l'isolation pure projetée. Ceux-ci font généralement 35 mm d'épaisseur. Les panneaux isolants sont équipés d'un film étanche à la vapeur. Cette feuille est munie d'une grille imprimée afin que les tubes puissent être facilement positionnés. Ces plaques sont placées au-dessus d'autres plaques PU afin d'obtenir l'épaisseur totale d'isolation du sol requise. Ces panneaux isolants doivent être toujours posés sur une surface plane. Avec cette isolation, des pointes d'agrafe de 40 mm suffisent. Un système d'agrafage est vraiment le moyen le moins cher pour installer un chauffage par le sol, surtout avec l'isolation PU projetée, car celle-ci agit également comme couche de remplissage. De plus, ce système s'installe rapidement, car seul un film PE doit être fourni par l'installateur. Cependant, ce système ne peut être installé rapidement que si le travail est effectué à 2. Une personne déroule le tuyau et l'autre personne agrafe ce tuyau sur l'isolant. La méthode d'installation se fait debout, ce qui est très ergonomique. Parce que les tubes peuvent être placés librement, il sera donc possible de travailler avec différentes distances d'écartement. Un deuxième système très populaire auprès de nombreux installateurs est le système dit Aplo. Des plaques Aplo, dans lesquelles les tuyaux s'insèrent, sont toujours montés sur une autre plaque isolante. L'installation sur une isolation PU projetée n'est donc pas recommandée. Ce système est particulièrement apprécié par les installateurs qui placent le chauffage par le sol, eux-mêmes et seuls. Les plaques à plot sont montées accroupies. Les tubes peuvent être placés debout. Un système un peu moins ergonomique que le système d'agrafe. Étant donné que les plots sont montés sur la plaque, des distances fixes doivent être utilisées, 75, 150 ou 225 mm. Le système à tri est une alternative au système d'agrafe. Ce système s'applique également à l'isolation PU projetée. C'est un système à plus forte intensité de main-d'œuvre. La mise en place des grillages nécessite un travail supplémentaire. Après avoir placé la feuille, les tris doivent être mesurés et coupés. Les tubes sont attachés accroupis sur le tri. C'est donc le système le moins ergonomique. L'avantage est que les tubes ne reposent pas sur la feuille directement, mais juste un peu plus haut, de sorte que les tubes sont complètement enveloppés par la chape. Les trilles métalliques fournissent également une chape ou un sol en béton légèrement plus résistant. Par conséquent, ce système est particulièrement populaire dans des applications tertiaires ou industrielles. Avec les valeurs d'isolation actuelles des maisons, une température d'eau de 35 à 40 degrés à travers le tuyau de chauffage par le sol est suffisante pour chauffer la maison. Les distances de montage entre les tubes de 15 cm avec une température d'eau de 35 degrés sont suffisantes avec un sol carrelé. Lors de l'utilisation de parquet dans les espaces de vie, une distance de montage de 10 cm doit être prise en compte. Dans certains cas même, une température d'eau de 40 degrés devra être sélectionnée. Tout dépend bien sûr des pertes de chaleur calculées. Des matériaux élémentaires supplémentaires doivent être prévus pour finir un système de chauffage par le sol selon les normes. Tout d'abord, une isolation périphérique doit toujours être prévue entre la chape et les murs, car en aucun cas il ne doit y avoir de contact direct entre cette chape et les murs. Étant donné que le sol aura périodiquement des températures différentes,
Il est élémentaire qu'il puisse se dilater et se contracter librement. L'isolation périphérique garantit que ces contraintes sont absorbées. La chape en ciment doit être d'au moins 45 mm d'épaisseur. En cas d'utilisation de chape anhydride, il s'agit d'une chape liée au plâtre liquide, l'épaisseur peut être limitée à 35 mm. La chape ciment sèche moins vite qu'une chape anhydride. Cependant, l'utilisation d'additifs pour chape en ciment permet à celle-ci de sécher plus rapidement. De cette façon, d'autres travaux de la maison peuvent être démarrés plus rapidement. Autre point important pour finir le chauffage au sol selon les normes, il faut éviter des pièces de raccordement pour les tubes dans le sol. Il n'y a rien de plus difficile que de remplacer des raccords qui fuient dans un sol fini. Comme les chapes avec le chauffage au sol se dilatent et se contractent, il est indispensable de prévoir des joints de dilatation pour absorber ces tensions. Ces bandes isolantes spécifiques sont obligatoires dans chaque embrasure de porte. Pour les surfaces supérieures à 40 m² et 8 mètres de long, un joint de dilatation supplémentaire doit également être prévu au milieu de la chape. Lors du choix d'une chape anhydrite, tous les interstices et ouvertures doivent être bien obturés pour éviter que la chape liquide ne s'y écoule. Si vous êtes d'accord avec le devis de chauffage au sol Daikin, vous pouvez demander un plan de pose à Daikin. Ce plan de pose est conçu sur mesure pour vous en fonction du projet en question. Toutes les informations nécessaires sont reportées sur le document. Les distances, les longueurs de circuit, les pertes de charge, ainsi que les réglages des vannes sont calculés et indiqués sur le plan de pose. Le chauffage par le sol est un système de chauffage dit inerte. Cela signifie que le chauffage a une certaine lenteur de chauffe. Grâce à la régulation de la pompe à chaleur, la température d'eau sera réglée en fonction de la température extérieure, afin d'atteindre une température intérieure confortable. Mais pour certaines pièces, on pense surtout aux chambres à coucher, cela vaut la peine d'envisager une régulation supplémentaire. Ce contrôle des températures est parfois appelé régulation de zone. Cela vous permet de régler individuellement la température dans certaines pièces. Par exemple, vous pouvez régler une température de 21 degrés pour le séjour et 20 degrés pour la chambre à coucher. Parfois, les gens parlent aussi de refroidissement par le sol. Cependant, nous préférons le terme rafraîchissement par le sol. Ceci peut être appliqué si la pompe à chaleur peut également produire de l'eau froide. Avec le rafraîchissement du sol, vous pouvez rafraîchir dans une mesure limitée. Une distance de montage de 10 cm entre les tuyaux de la chape est alors recommandée. Le rafraîchissement du sol ne peut pas déshumidifier l'air intérieur. On ne peut donc en aucun cas comparer ce rafraîchissement par le sol à une climatisation complète. En raison de la faible capacité de refroidissement au mètre carré, une attention particulière doit être accordée à la protection solaire. Le rafraîchissement par le sol est aussi un système inerte, donc un système à fonctionnement lent. N'attendez donc pas qu'il fasse trop chaud à l'intérieur avant d'activer le rafraîchissement par le sol, car il sera alors trop tard. Plus important encore, il faut éviter toute condensation. Et pour ce faire, il faut utiliser des collecteurs synthétiques en lieu et place de collecteurs métalliques en acier inoxydable ou en laiton. Et n'utilisez jamais des températures d'eau inférieures à 17 ou 18 degrés pour le rafraîchissement du sol. Merci de votre attention lors de cette session de formation. Nous espérons vous accueillir prochainement dans l'une de nos autres sessions. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à demander à votre représentant Daikin. Celui-ci se fera un plaisir de vous aider. À bientôt!